Il m'a foutu en l'air avec sa débroussailleuse, lui. Hello, moi c'est MC, je suis professeure de yoga. Aujourd'hui, on pratique ensemble une séance autour des torsions. Grosso modo, les torsions, ce sont des postures asymétriques qui impliquent une torsion maîtrisée de la colonne vertébrale. Il y a deux concepts que je vais particulièrement aborder. C'est le concept d'autograndissement, d'élongation de la colonne à l'inspiration. On cherche à créer de l'espace entre les vertèbres en pressant bien dans les points d'ancrage, qu'on soit assis, debout, sur deux pieds ou sur un seul pied. On cherche à créer de l'espace dans la colonne. Et le concept de pivot, de twist, à l'expiration. On va venir engager les muscles profonds, abdominaux, dorsaux, pour chercher à créer une torsion qui part du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Ok ? Il y aura des torsions donc assises, debout, peut-être même sur les mains. Je vous invite à commencer la pratique sur le dos, sur votre tapis. Je vous invite à complètement vous déposer ici, sur le sol. Si vous souhaitez garder les jambes pliées, gardez-les pliées. Si vous souhaitez les allonger pour commencer comme dans un Shavasana, allez-y. Peut-être même que vous collez les voûtes plantaires et que vous laissez les genoux tomber sur les côtés. On prend quelques instants ici pour s'accueillir sur le tapis. Un moment d'atterrissage pour couper avec tout ce qui s'est passé avant, couper avec tout ce qui se passera après. S'entrer dans cet espace de pratique qui est le vôtre. Vous connectez ici à vos sensations, votre corps, votre mental, votre concentration qui commence peut-être déjà à observer le souffle. Et les parties du corps qui bougent lorsque vous inspirez. Les parties du corps qui bougent lorsque vous expirez. La mâchoire est relâchée, l'espace entre les sourcils relâché. On va venir prendre ici une longue inspiration par le nez. Expirez par le nez ou par la bouche complètement. Encore, longue inspire. Et à l'expiration, sentez le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale, comme si la sangle abdominale commençait d'ores et déjà à s'engager. Encore, longue inspire, sentez le ventre qui se gonfle, cage thoracique. Et à l'expiration, cet engagement des abdominaux pour vider complètement l'air. Dernière inspire ici. Expirez. Doucement ici, si les genoux étaient écartés, rapprochez-les, puis ramenez les genoux vers la poitrine. Je vous invite à vous saisir de vos tibias ou juste sous le genou et venir peut-être légèrement rouler d'un côté de l'autre, vers la droite, vers la gauche. On écrase bien le bas du dos au sol. Ici, je prends une inspiration. À l'expiration, j'entrecroise les doigts, je vais étirer les mains derrière la tête et étendre les jambes sur le sol. Gardez les pieds flex ici, comme si vous souhaitiez repousser un mur imaginaire. Et avec vos pieds, et avec vos paumes de main. Prenez une inspiration, étirez-vous au maximum. À l'expiration, engagez le bas du ventre pour venir coller le bas du dos, peut-être le milieu du dos complètement au sol. Inspirez et étirez-vous. Les mains très loin des pieds, sommet du crâne très loin des pieds, inspire. Et à l'expiration, tu engages la sangle abdominale pour coller le bas du dos, milieu du dos au sol. Dernière inspire. Expirez ici, engage bas du ventre pour coller complètement ton dos au sol. Et je relâche les mains et je viens resserrer les genoux à la poitrine. Vous gardez les bras ici en croix
les paumes de main directement au sol. Les genoux sont serrés ensemble. Prenez une inspire au centre. À l'expire, doucement, j'envoie les deux genoux vers la droite. C'est vous qui décidez si vous allez jusqu'à toucher le sol ou pas. À l'inspiration, on remonte. À expire, envoie les deux jambes vers la gauche. Inspire, remonte. À expirer à droite. Inspire, remonte. Et expire à gauche. Inspire, remonte. Dernière, inspire au centre. À l'expiration, je vais peut-être jusqu'en bas, jusqu'à déposer mes deux genoux au sol. Je prends une inspire ici. Une longue expire. Inspire ici, remontez les genoux vers le plafond et je change. À l'expiration, j'envoie les deux genoux vers le sol. Je les dépose ici. Je prends une inspire. Une expire. Et à l'inspiration, je remonte les genoux vers le ciel. Je viens déplier les jambes ici, flexer les pieds et viens décrire des torsions ici avec ces pieds, les bras. Vous voyez, je ne sais pas trop quoi en faire. Je viens les déposer sur le ventre le long du corps. J'écris des torsions dans un sens, puis je change de sens. C'est d'écarter les orteils au maximum ici, puis venir pointer les pieds au maximum et rechanger de sens de rotation ici. Gardez les pieds pointés, changez le sens. Ok, puis ici je vais venir garder les pieds flex, serrer le nombril pour venir coller le bas du dos au sol. J'ouvre à nouveau les bras en croix ici. J'inspire au centre. À l'expiration, j'envoie mes deux pieds vers la droite. Encore une fois, c'est vous qui choisissez. Si vous allez complètement jusqu'en bas, il faudra remonter à l'inspiration. Et expire, envoyez les deux pieds de l'autre côté. J'essaie de passer entre les plantes. Inspirez au centre. Et expirez à droite. Inspire au centre. Et expire ici, à gauche. Inspire au centre. Cette fois-ci, peut-être que j'envoie les deux pieds se déposer au sol. Je prends une longue inspiration par le nez. Une expire. Inspirez ici. Pressez les paumes de main au sol pour vous aider à remonter les pieds vers le ciel. Je change de côté. Les deux pieds toujours collés, toujours flex. Je dépose peut-être les pieds vers la gauche. Je prends une inspire. Une expire. Et sur une inspiration, je presse dans les paumes de main, j'engage la sangle abdominale. Et je vais venir ici à nouveau. Ramener les jambes vers le ciel. On va venir replier les genoux ici. Et je viens serrer mes jambes à moi. Je vais venir décoller la tête. Et essayer d'amener mon front en contact avec mes genoux ici. Ici, si j'ai ce contact, c'est super. Sinon, je fais comme si je l'avais. Je vais garder les genoux exactement là où ils sont. Je relâche mes jambes avec mes bras. J'envoie les bras vers l'avant. C'est de rapprocher mon front de mes genoux. Encore pour 3. Pour 2. Pour 1. Dernière inspire ici. Et expirez. Je vais venir rouler d'avant en arrière. D'avant en arrière. D'avant en arrière. Pour venir me retrouver en tailleur. Je vais venir m'asseoir face à vous. Ici, quelle que soit la jambe qui soit croisée vers l'avant, ça n'a pas d'importance. On va venir ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers le ciel. Essayez d'imaginer ici que vous éloignez vos mains l'une de l'autre le plus possible. Et je viens monter les bras en gardant les pouces vers l'arrière. Je monte, je monte, je monte. Je garde ici les mains largeur d'épaule, j'inspire. Je presse les os des fesses dans le sol pour grandir ma colonne, pousser le sommet du crâne vers le ciel. Chercher cet auto-grandissement. Et à l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. J'engage mes abdominaux profonds ici pour twister vers la droite. Ce n'est pas mon bout du nez qui va regarder à droite, c'est mon nombril ici, ma poitrine qui cherche à regarder vers la droite. Inspirez, grandissez-vous, pressez dans les ischions, les os des fesses. Expirez, allez peut-être un tout petit peu plus loin. Inspirez, étirez le sommet du crâne très
loin vers le ciel. Expirez ici, relâchez la main gauche à l'extérieur du genou droit, main droite au niveau du coccyx sur le sol. Vous inspirez, vous pressez dans les ischions, vous vous grandissez. Et à l'expiration, peut-être que j'engage un tout petit peu plus le bas du ventre pour aller chercher plus loin dans cette torsion. Inspirez, pressez dans les ischions, grandissez-vous. Expirez. Je vais garder ici la main gauche exactement là où elle est. Je monte le bras droit vers le ciel. Et ici, je vais venir en direction de ma cuisse gauche, comme si je voulais déposer mes côtes gauche sur ma cuisse gauche. J'essaie d'étirer mon bras droit, je sens l'espace entre ma hanche droite et mon poignet droit, c'est-à-dire tout mon flanc droit ici qui s'étire. Je cherche à créer ici déjà une ouverture de la poitrine vers le ciel. Dernière inspire ici. Continue de presser ta hanche droite vers le sol. Crée de l'espace ici, dans ton flanc droit. Et expirez ici. Doucement, vous allez relâcher main droite, puis main gauche complètement vers l'avant. Relâchez la tête. Secouez la tête si vous en avez envie. Grande inspire. Et expirez. Doucement, vous allez redresser le buste à la verticale. On change le croisement des jambes ici. Ok. Et je vais venir à nouveau ouvrir les bras sur les côtés, les pouces vers l'arrière. C'est d'éloigner les mains le plus possible. Je presse dans les os des fesses pour me grandir. Je monte les bras. C'est d'étirer mes flancs et mon sommet du crâne le plus possible vers le ciel. Inspire au centre ici. À l'expire, c'est le bas du ventre qui s'engage pour venir regarder vers la gauche. Ce n'est pas mon bout du nez qui tourne ici. C'est vraiment au centre. Inspirez. Pressez dans les ischions, grandissez-vous. Expirez, allez plus loin vers l'arrière. Encore, j'inspire. Je presse mes points d'ancrage dans le sol pour me grandir. Expirez, allez chercher un peu plus de pivot, puis relâchez la main droite à l'extérieur du genou gauche. Main gauche ici au niveau du coccyx sur le sol. J'inspire, je continue de me grandir. La main derrière ici, elle me soutient pas complètement. C'est un peu comme un tuteur, comme si on était une plante. Je garde ici beaucoup de verticalité dans la colonne. Et à l'expiration, est-ce que le levier entre mon bras droit et mon genou et les muscles profonds du ventre ici et du dos me permettent d'aller un tout petit peu plus loin dans cette torsion? Quand j'inspire, je continue d'étirer l'espace ici de ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, je cherche à aller regarder un tout petit peu plus loin. Vous gardez la main droite exactement là où elle est. Prochaine inspiration, levez le bras gauche ici vers le ciel et vous gardez cette espèce de torsion dans la poitrine. Continuez de presser la fesse gauche dans le sol. Imaginez vos côtes droites qui se déposent sur votre cuisse droite. Et ici, je tracte mon sein droit vers le ciel. Inspire. Presse ta fesse gauche dans le sol. Étire ton poignet gauche très très loin. Expire. Dernière inspire. Continue de chercher le grandissement dans la colonne. Et à l'expiration, vous relâchez complètement la main gauche, main droite vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la mâchoire. Tout va bien. Grande inspire ici. Expirez. Doucement, vous redressez le buste à la verticale. On se retrouve en posture de la table. La table où les poignets sont directement sous les épaules et les genoux sont sous les hanches. Je vous invite ici à crocheter les orteils. À l'inspiration, je vais venir creuser le bas du dos, rouler les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine, clavicule large, peut-être regarde vers le ciel. À l'expiration, je continue de regarder vers le ciel. J'arrondis d'abord le bas du dos, ensuite le milieu du dos. Et enfin, le haut du dos. Regardez vers votre nombril comme si vous vouliez le resserrer complètement vers la colonne. Inspire, creuse. C'est d'abord le bas du dos qui lead le mouvement ici. Open your chest. Clavicule large. Regarde vers le ciel. En expiration, j'arrondis bas du dos. Milieu du dos. Et haut du dos. Dernière fois, creuse ici, bas du dos. Prends ton temps pour la posture ici de la vache.
l'expiration, posture du chat. Reviens ici dans un dos neutre. Tu sens que tu as besoin ici, je t'invite à réchauffer les poignets, à les tourner peut-être dans un sens, dans l'autre. Venir réveiller l'articulation. Puis, on se retrouvera les index dirigés vers l'avant et à votre rythme. Vous pousserez les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel dans votre premier chien tête en bas. Je vous invite à prendre de la place dans ce chien tête en bas. Si vous en avez besoin, peut-être pédaler, déplier une jambe après l'autre, réveillez bien l'arrière des cuisses. Puis on va venir ici, monter très haut sur les orteils, envoyer les talons vers la droite et plier les jambes. Sentez le flanc gauche qui s'étire ici. Repoussez bien le sol dans les mains. Inspire au centre, talon au centre. Expire les deux talons vers la gauche. Pousse dans les mains, envoie les hanches légèrement vers l'arrière. Sens ton flanc droit qui s'étire. Inspire au centre. Expire les deux talons vers la droite. Pousse fort dans les mains. Inspirez au centre, dernière. Expirez les deux talons vers la gauche. Poussez dans les mains. Je reviens au centre ici. Je vais venir monter très très haut sur les orteils. Arrondissez le bas du dos. Engagez le bas du ventre ici. Sentez que les abdos travaillent pour arrondir le milieu. Puis le haut du dos. Vous êtes dans une planche. Grande inspiration ici. Expirez. Pliez les genoux sans qu'ils touchent le sol. Je creuse le bas du dos. Je pousse fort dans les mains pour envoyer mes fesses vers l'arrière en chien tête en bas. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, je monte sur les orteils. J'arrondis d'abord le bas du dos. Ensuite, j'envoie le milieu du dos vers le ciel. Puis le haut du dos. Je me retrouve en planche, les épaules au-dessus des poignets, les orteils sous les talons. Puis je plie les genoux, je creuse le bas du dos, je pousse dans les mains. Chien tête en bas. Dernière ici, montez sur les orteils. Arrondis le bas. Milieu. Haut du dos, planche. Je plie les genoux, je creuse le bas du dos, je renvoie les fesses vers l'arrière. Cette fois-ci, je reste sur les orteils, je vais venir marcher un pied après l'autre vers l'avant du tapis. Je peux garder les genoux pliés sans aucun problème. Je garde la tête basse. Je vous invite à attraper vos coudes opposés et venir peut-être swinger légèrement vers la gauche, vers la droite. Peut-être même ici faire des petits mouvements comme si vous étiez une salière. Poivrier qui viendrait ici saler l'avant du tapis. Lâchez complètement la tête ici. On va venir tout doucement soit déposer la main gauche entre les pieds avec un bloc ou pas. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, si vous avez des blocs, c'est super pour cette pratique. Si vous n'avez pas de bloc, des gros bouquins, ça pourrait être pas mal. Main gauche ici, donc sur ce bloc ou bien sur le sol. Je vais venir plier la jambe gauche. Les pieds sont écartés, largeur de hanche. La jambe droite est tendue. Je vais venir inspirer, monter le bras droit vers le ciel. Si je peux, je tends le bras gauche et la jambe droite. Et ici, je sens l'étirement à l'extérieur de la jambe droite. Grande inspire ici. Expirez. Quand j'inspire, je continue à chercher ce grandissement dans la colonne. Expire. Inspire. Étire sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expirez. Doucement ici. C'est la main droite que je dépose sur le sol ou sur le bloc. La jambe droite que je plie. À l'inspiration, je monte le bras gauche vers le ciel. Peut-être que je retends le bras droit. C'est de sentir ici, créer de l'espace dans la colonne à l'inspire. Et à l'expiration, j'engage le bas du ventre pour peut-être aller un tout petit peu plus loin. Inspirez. Expire.
Dernière inspire. Expirez ici doucement. Je ramène la main gauche à côté de la main droite. J'enlève le bloc ici. Je vais venir plier les genoux et tout doucement dérouler vertèbre par vertèbre le buste à la verticale. On va venir inspirer, monter les bras vers le ciel. Je me grandis, je m'étire le maximum, les flancs s'allongent. La main droite ici se saisit du poignet gauche. La jambe gauche ici se dépose à l'extérieur de la jambe droite. Je vais venir étirer tout mon flanc gauche, de la cheville jusqu'au poignet. C'est de ne pas avoir la poitrine qui tombe vers l'avant, au contraire, c'est de garder la verticalité dans le buste. Grande inspire ici. Et expirez. Doucement, je reviens ici, au centre, et c'est la main gauche qui se saisit du poignet droit. J'envoie la jambe droite ici, vers l'arrière, qui se croise derrière ma jambe gauche. Je viens étirer tout mon flanc. Donc ici, de face, ça ressemble à ça. Je vais venir ici, étirer de ma cheville droite jusqu'à mon poignet droit. Grande inspire ici. Expirez, je reviens au centre. Ici, on va venir faire quelques salutations au soleil. Modifié. Ici, j'inspire, je suis à l'avant du tapis, les pieds largeur de hanche, pressés dans les pieds, rétroverser légèrement le bassin, les genoux micro-pliés pour engager complètement les quadriceps. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, Urdhva Hasta Asana. À l'expiration, je plie les genoux, je bascule vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les mains de part et d'autre des pieds. Inspirez dans un dos plat, soit les mains sont au sol, soit les mains sont sur les tibias. Étirez le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expirez ici, déposez les mains au sol. Marchez la jambe droite très loin à l'arrière du tapis. Genou droit au sol, dépose coude pied droit au sol. Ici, inspire, redresse le buste à la verticale. C'est de sentir ici que tu rétroverses le bassin, sens ce qui vient de se passer dans tes hanches. Inspire. Expire, reste. Encore inspire. Expire, dépose les mains de part et d'autre du pied gauche, tends la jambe droite. Puis la jambe gauche à l'arrière du tapis en planche, inspire. À l'expiration, dépose les genoux au sol. Absorbe le nombril, garde loin vers l'avant ici. Sois sûr que l'œil des coudes, pour ceux qui ne seraient pas au courant, l'œil des coudes, c'est ça. Regarde bien vers l'avant, les mains à peu près largeur d'épaule. J'absorbe le nombril très fort, je plie mes coudes de quelques centimètres. Les coudes se dirigent vers l'arrière et pas vers les côtés. Et je plie, et je plie, et je plie, et je plie avant de relâcher complètement la poitrine au sol. Roulez les épaules vers l'arrière. Pressez ici les pieds très très loin du sommet du crâne et pressez dans les ongles. Inspire dans un baby cobra. Ici, je ne presse pas beaucoup dans les mains. Je pourrais décoller les mains du sol, je resterai à la même hauteur. Poitrine vers l'avant, roulez les épaules vers l'arrière, serrez les omoplates. Expirez, relâchez la poitrine au sol, crochette les orteils. Envoie les fesses vers les talons, puis les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Grande inspire par le nez. Expire par la bouche. Pouce dans les mains, c'est d'étirer les flancs. Expire, envoie les os des fesses vers le ciel, quitte à micro-plier les genoux ici pour étirer encore plus le bas du dos. Encore, inspire. Expirez. Dernière inspire. Expirez. Si j'inspire, je lève la jambe droite dans les airs. À l'expiration, je plie le genou, je transfère le poids du corps au niveau des mains, puis je dépose le pied droit à l'avant du tapis. Si vous avez des blocs, n'hésitez pas à vous en servir. Ce sera plus simple de déposer le pied droit à l'avant. Genou gauche au sol, coup de pied gauche au sol, inspirez. Les bras vers le ciel, je redresse le buste à la verticale. Ici, c'est de sentir que tu viens rétroverser le bassin. Absorbe le nombril, grandis-toi, inspire. Expire, reste. Peut-être tu plies un tout petit peu plus le genou droit tout en rétroversant ici. Et encore, longue inspire.
Expirez doucement. Je viens déposer les mains de part et d'autre du pied droit. Jambe gauche ici qui rejoint pied droit. À l'avant du tapis. Inspire dans un dos plat. À l'expiration, les mains au sol, relâche la tête. Plie les genoux au besoin pour coller le ventre aux cuisses. Sur une inspiration, pousse dans les pieds, grandis-toi. Longue inspire, Urdhva Hasta Asana. On repart tout de suite à l'expiration, plie les genoux, plonge, relâche la tête, les mains de part et d'autre, des pieds. Inspire dans un dos plat, les mains au sol ou juste sous les genoux. Roule les épaules très loin des oreilles ici. À l'expiration, les mains au sol. Vous envoyez cette fois-ci la jambe gauche très très loin vers l'arrière du tapis. Déposez le genou gauche au sol. Vous pressez ici la main gauche dans le sol. Vous inspirez, vous montez le bras droit vers le ciel dans un easy twist. Cherche à sentir que tu éloignes ta main droite vers le ciel. Ici, grande inspire. Expire, le nombril se rapproche de la cuisse droite. Dernière inspire. Continue de créer de l'espace dans la colonne. Expire, dépose la main droite à l'extérieur du pied droit. Tends la jambe arrière, puis tu es en planche. Pied droit qui rejoint le pied gauche à l'arrière. Inspire ici. À l'expiration, soit tu déposes les genoux au sol, soit chaturanga, les jambes tendues. Si j'absorbe le nombril, je ralentis la descente. Mes biceps plient les bras, mais mes triceps résistent. Absorbe le nombril, absorbe le nombril, absorbe le nombril. Cobra ici, roulez les épaules loin des oreilles, pressez dans les pieds. Inspirez. Essayez d'imaginer que vous tirez le tapis vers l'arrière. La poitrine va vers l'avant. Grande inspire ici. Expirez, crochetez les orteils, envoyez les fesses vers les talons, puis les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. 3 longues inspires ici. Étirez le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expirez, poussez dans les mains. Inspire sans les côtes qui s'élargissent à 360. Expire, envoie les talons vers l'arrière du tapis. Dernière inspire. Expirez ici. Inspire, jambe gauche dans les airs. Étire ton pied très très haut. Continue de pousser dans les deux mains. Arrondis le haut du dos. Il y a quelqu'un dans l'arbre. Puis viens déposer ici le pied gauche à l'avant du tapis. Ici, genou droit au sol. Tu gardes la main droite au sol. Ici, tu inspires. Tu ouvres le bras gauche vers le ciel. Sens ta main gauche qui s'éloigne de ta main droite. Ah, je crois que c'est un rouge-gorge. Inspire, étire ton sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expire, sens ton nombril qui se rapproche de ta cuisse gauche. Inspire, pousse dans ta main droite, comme si tu voulais envoyer ta main gauche très très haut vers le ciel. Expire, engage le bas du ventre pour rapprocher nombril de cuisse gauche. Puis dépose main gauche à l'avant du tapis. Pied droit rejoint pied gauche à l'avant. Inspire dos plat, les mains sur les tibias. Étire sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expire les deux mains au sol. Relâche la tête, pousse dans les mains pour envoyer le coccyx vers le ciel et le sommet du crâne en direction des pieds. Je microplie les genoux ici, j'engage les pieds dans le sol, je déroule la colonne à l'inspiration, Urdhva Hasta Asana. Expirez, je refonds tout de suite, pliez les genoux, relâchez complètement la tête, les mains de part et d'autre des pieds. Inspire dans un dos plat, les mains soit au sol, soit sur les tibias. Expirez ici, déposez les mains au sol, jambe gauche ici, jambe droite pardon, à l'arrière du tapis. Genou droit au sol ici. Tu gardes les orteils crochetés cette fois-ci. Pousse dans ta main droite, inspire, monte le bras gauche dans les airs. Et ici, je vais venir engager la sangle abdominale. Je remonte sur le bout des doigts de la main droite et je viens redresser mon buste à la verticale. C'est de garder ici ton sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Si tu peux, tu regardes vers ta main gauche. Engage l'intérieur des cuisses ici, grande inspire. Expire, peut-être que ta main gauche se dépose quelque part sur ta cuisse droite. Tu montes ton bras droit vers le ciel. Continue de plier dans ton genou gauche ici. Longue inspire.
Expire, reste. Encore, j'inspire. Expire ici, déposez main droite, main gauche. À l'avant du tapis, tends la jambe droite à l'arrière, inspire. Expire, tends la jambe gauche en planche. Ici, soit les genoux au sol, soit les jambes tendues pour Chaturanga. Poids du corps vers l'avant, absorbe le nombril, serre les coudes près des côtes. Garde ton buste parallèle au sol ici. Puis remonte dans un cobra ou chien tête en haut. Roule bien les épaules loin des oreilles. Sens ta poitrine qui va vers l'avant, comme si tes mains tiraient le tapis vers l'arrière ici. À l'expiration, je crochette les orteils, j'envoie les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel, chien tête en bas. Grande inspire. Expire. Inspire, presse dans la base des pouces, base des index. Expire, c'est d'étirer le coccyx à l'opposé du sommet du crâne. Dernière longue inspire. Expirez. Jambe droite ici, dans les airs. Pousse ton pied très très haut. Pousse dans tes mains pour rapprocher ton ventre de ta cuisse gauche. Expire ici, arrondis le dos. Dépose pied droit à l'avant du tapis. Dépose genou gauche au sol en gardant les orteils du pied gauche crochetés. Presse dans ta main gauche pour inspirer. Levez le bras droit dans les airs. Ici, je cherche à créer de l'espace dans la colonne. J'inspire. À l'expiration, j'engage mon centre. La main gauche commence à légèrement se décoller du sol. Je retrouve mon buste à la verticale. Engage l'intérieur des cuisses ici pour essayer de garder l'équilibre. Et la main droite s'ouvre vers l'arrière. Si tu peux, tu regardes vers cette main droite. Si tu es là, c'est déjà super. Tu peux rester là. Ou tu peux peut-être déposer la main gauche sur la cuisse droite, main droite sur la cuisse gauche, et peut-être ouvrir légèrement le buste vers le ciel. Garde le genou à l'avant, très plié ici. Ouvre la poitrine, grande inspire. Expire, reste. Dernière inspire. Je n'ai pas beaucoup de poids ici dans cette main arrière. C'est mes abdominaux qui travaillent. Dernière ici. Expire, dépose la main gauche, main droite à l'avant du tapis. Puis dépose ici le pied gauche à l'avant du tapis. Inspire dans un dos plat. Expire, relâche les mains de part et d'autre des pieds, relâche la tête. Pousse dans les pieds, les bras vers le ciel, grandis-toi. Urdhva Hasta, Asana. Expire ici, relâche les bras le long du corps. Tadasana. Prends un instant ici pour observer les sensations, peut-être de chaleur. Commence à monter. On va venir faire une salutation au soleil B. On va venir ici resserrer les pieds ensemble. Je prends une longue inspire ici. Expirez. Inspire, peut-être touche le sol du bout des doigts, remonte dans une chaise. Utkatasana, inspire. L'expiration, les mains en prière au niveau du cœur. Tu vas twister vers la droite. Ton coude gauche ici se dépose à l'extérieur de ta cuisse droite. Tu presses dans ta main droite ici pour ouvrir la poitrine vers le ciel. Essaie de sentir ton genou gauche qui recule vers l'arrière. Souvent, si tu regardes ton genou, tes genoux ici, le genou gauche, il est vers l'avant. C'est de le reculer. C'est de ne pas t'effondrer ici, mais au contraire, d'ouvrir la poitrine. Grande inspire. Expire au centre, les bras vers le ciel. Inspire ici. Expire les mains au niveau du cœur. Twist à gauche, coude droit qui vient se déposer à l'extérieur de la cuisse gauche. Presse ta main gauche dans ta main droite. C'est d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Sens ici ta colonne comme une longue spirale qui part du sacrum et qui va jusqu'au sommet du crâne. Recule le genou droit vers l'arrière. Inspire, grandis-toi. Expire. Inspire au centre ici. Tends les bras, rétroverse légèrement le bassin. Expire, dépose les mains au sol. Relâche la tête. Inspire dans un dos plat. À l'expiration, soit tu marches en planche, puis Chaturanga, soit tu déposes les mains au sol et tu sautes directement en pliant les coudes dans ton Chaturanga. On remonte ici dans un cobra ou un chien tête en haut. Rétroverse le bassin, presse les pieds au sol, sors la poitrine vers l'avant.
Et à l'expiration, ici, je viens dans mon chien tête en bas. Je dépose le pied droit à l'avant du tapis. Puis le talon gauche en 45 degrés ici au sol. Vous allez presser dans vos deux pieds pour reculer la hanche droite vers l'arrière, verticaliser le buste ici, puis les bras. Si c'est possible, les mains se touchent. Si c'est possible, je regarde vers mes pouces. Ici, je sens que je veux reculer la hanche droite en pressant dans le pied droit et avancer la hanche gauche en pressant dans le tranchant externe du pied arrière. Inspire. Expirez, déposez les mains au sol. Jambe droite à l'arrière du tapis, vous êtes en planche. À l'expiration, Chaturanga. Peut-être les jambes tendues, peut-être les genoux déposés au sol. Remontez dans un cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. Tout de suite ici, déposez le pied gauche à l'avant du tapis. Tu déposes ton pied droit en 45 degrés ici au sol. Tu engages l'intérieur de tes cuisses et tout de suite en te redressant, tu commences à pousser dans le pied gauche pour reculer la hanche gauche et presser dans le pied droit pour avancer ta hanche droite. Mains se joignent ici. Je n'ai pas la poitrine complètement ouverte ici. J'essaie de rapprocher les côtes basses des crêtes iliaques. Presse dans tes pieds pour cadrer les hanches, les rendre parallèles à l'avant du tapis. Inspire. Et expire, dépose les mains de part et d'autre du pied gauche. Envoie la jambe gauche vers l'arrière. Inspire dans ta planche. À l'expiration, soit les genoux au sol, soit les jambes tendues pour Chaturanga. Tu remontes dans un cobra ou chien tête en haut. C'est de rouler les épaules loin des oreilles. Si tu voulais tirer le tapis vers l'arrière. Expire. Chien tête en bas. Je reste pour 5. Inspire par le nez. Expire par le nez. Inspire, presse dans les mains, étire les flancs. Expire, envoie l'arrière des cuisses loin vers l'arrière. Inspire, absorbe légèrement ici les côtes frontales. Expire, étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Encore inspire. Expire. Inspire, regarde à l'avant du tapis. Tu vas venir ici sauter les pieds à l'extérieur des mains. Et je vais venir dans mon Malasana. Dans un premier temps, si tu as besoin de bouger légèrement ici, n'hésite pas. Puis on va venir ici faire Malasana. Inspire. Expire. Pose le bout des doigts au sol, envoie les fesses vers le ciel, comme un Uttanasana modifié. Inspire, Malasana, ouvre la poitrine, sommet du crâne vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, dans les mains, les fesses vers le ciel. Inspire ici, dernière. Expire, pousse tes fesses vers le ciel. On va venir replier les genoux pour Malasana. Et cette fois-ci, tout doucement, je vais venir déposer les fesses au sol. Ici, je viens dans ma posture du bateau. Donc, si vous avez mal au coccyx, vous pouvez déposer les mains sous les fesses. Sinon, vous pouvez envoyer les bras vers l'avant. Ici, soit les tibias sont parallèles au sol, soit c'est trop difficile et les pieds frôlent le sol. Okay, on essaie de sentir le dos qui s'allonge. Je ne m'arrondis pas ici, j'essaie de rapprocher le nombril des cuisses. Encore pour 2 longues inspires ici. Étire sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expire, serre les genoux vers la poitrine. Encore longue inspire. Expirez. Tout doucement, je dépose le pied gauche au sol. Ma main gauche ici se saisit du tranchant externe du pied droit. Et ici, je sens que je bascule sur l'avant des ischions, l'avant des os des fesses. Okay, je presse ici à l'avant des ischions. J'inspire, j'ouvre le bras droit vers l'arrière et peut-être que je tends cette jambe droite. J'inspire, je me grandis. Et à l'expiration, j'engage ici le bas du ventre pour aller chercher peut-être un tout petit peu plus loin. Encore, j'inspire, je me grandis. Expire.
Dernière inspire, pousse le sommet du crâne vers le ciel. Et expire. Doucement ici, je ramène le buste vers l'avant. Je vais venir relâcher cette jambe droite, mais elle reste dans les airs ici. Pour 3, pour 2, pour 1. Tout doucement, vous la déposez ici au sol. Je dépose ici mon pied gauche à l'extérieur de la jambe droite. Vous allez déposer le bout des doigts à l'arrière ici du coccyx. Vous inspirez, vous montez le bras droit très haut vers le ciel. À l'expiration, je viens déposer le coude droit à l'extérieur de la cuisse gauche. Ici, j'inspire, je monte le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, peut-être va chercher un tout petit peu plus loin. Encore, j'inspire, montez le sommet du crâne, pressez dans les ischions. Expirez. Dernière inspire. Expirez. Doucement ici, je ramène le buste vers l'avant. Je ramène les bras ici vers l'avant et je reviens dans mon Malasana. Option ici de rester là, hein, ou alors vous êtes ici, c'est déjà super, ou bien vous tendez les jambes ici. Et je reste encore pour 3. Serre le nombril vers les cuisses. Étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Encore pour 2. Dernière inspire. Doucement, je dépose la jambe droite au sol. Je roule sur l'avant des ischions et la main gauche ici attrape l'extérieur de la jambe gauche. Ici, je viens pousser le sommet du crâne vers le ciel, je me grandis. Et à l'expiration, peut-être que je viens ouvrir le bras vers l'arrière. Je suis dans une torsion. Si votre pied droit il est plus ou moins proche de votre fesse, ça dépend comment est-ce que vous êtes à l'aise pour presser dans les points d'ancrage pour vous auto-grandir. Et à l'expiration, allez chercher peut-être un peu plus de torsion. Dernière inspire ici. Expirez. Je reviens ici au centre. Je garde la jambe gauche dans les airs ici pour 3, pour 2, pour 1. Tout doucement ici. Je dépose la jambe gauche au sol. La jambe droite ici est donc pliée. Je la dépose à l'extérieur de la jambe gauche. Bout des doigts de la main droite ici au sol. Vous inspirez, vous montez le bras gauche très très haut dans les airs. À l'expiration, le coude gauche se dépose à l'extérieur de la jambe droite. J'inspire, je me grandis par le sommet du crâne. Expire, twist. Inspire, presse dans les ischions, grandis-toi. Expire, peut-être va un tout petit peu plus loin. Dernière inspire. Expire. Doucement ici, je reviens au centre. À nouveau, Malasana. Option ici de rester là ou là. Option d'absorber le nombril, de coller le bas du dos au sol, de venir en Low Navasana. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que votre bas du dos soit collé au sol. Donc, s'il vous faut monter les jambes, montez les jambes. Plus bas, ce sera plus difficile. Mais il faut que le bas du dos reste en contact avec le sol. Ici, encore pour 3. Pour 2. J'en tremble. Pour 1. Ok, je vais venir serrer les genoux à la poitrine. Passer ici, à l'avant du tapis, les mains au sol. On vient étirer les abdominaux dans un chien tête en haut sur les orteils. Grande inspire ici. À l'expire, vous allez déposer les genoux au sol. Prendre quelques instants ici dans votre Balasana. On va venir respirer pour quelques cycles. L'échauffement est terminé. On va venir ici continuer avec du flow d'un côté puis de l'autre. Restez avec moi, ok? Continuez d'étirer le sommet du crâne. Petite bestiole ici. Vers l'avant du tapis. Et rétroversez bien le bassin pour envoyer les hanches vers les talons. Dernière longue inspire ici. Expirez. Et crochetez les orteils, pressez dans les mains et venir dans votre chien tête en bas.
Sur la prochaine inspiration, vous lèverez la jambe droite dans les airs. Ici, on va presser très fort dans la main droite et voir si on peut décoller un doigt de la main gauche, voire 2 doigts, voire ici toute la main gauche. C'est de l'envoyer peut-être vers l'arrière en direction de ta jambe droite. Grande inspire ici. Expire, dépose la main gauche à nouveau à l'avant du tapis. Plie le genou droit et on vient déposer la cheville droite ici, entre les poignets, à l'avant du tapis. Easy twist. Je presse dans ma main gauche, j'inspire, je monte le bras droit vers le ciel. Sans le nombril qui se rapproche de la cuisse droite. Les jambes sont hyper engagées, ton talon droit ici qui pousse un mur imaginaire vers l'arrière. Je monte sur le bout des doigts de la main gauche. Et ici, doucement, je viens redresser mon buste à la verticale. J'engage bien l'intérieur des cuisses ici. Peut-être que je regarde vers ma main droite. Grande inspire ici, reste. Expire, engage le bas du ventre peut-être pour aller un tout petit peu plus loin. Dernière inspire. Expire, reviens le buste vers l'avant, les bras vers le ciel, puis tu déposes ton pied arrière ici en 45 degrés, 90-45 degrés, dans un guerrier 2. Ouvre les bras parallèles au sol. Inspire ici. À l'expire, engage ta fesse droite pour bien garder le genou droit dans la direction de tes orteils du pied droit. Traverse légèrement le bassin ici, grande inspire. À l'expiration, je renverse ici mon guerrier. Je garde mon genou droit très plié. J'ai peu de poids dans la main gauche ici. Il se dépose sur la jambe gauche, mais c'est surtout les abdominaux qui travaillent. Inspire ici. Expire, tends la jambe droite. Étire ton flanc droit au maximum ici. Inspire. À l'expiration, je ferme le pied droit vers l'intérieur. Et j'envoie ma main droite ici se déposer sur ma cheville gauche. J'inspire, je monte le bras gauche dans les airs, dans une torsion. Peut-être que tu gardes le bras gauche dans les airs, peut-être que tu viens chercher l'intérieur de ta cuisse droite. Quand tu inspires, tu cherches à étirer le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Et à l'expiration, peut-être que tu engages un peu plus le ventre pour twister vers le ciel. Dernière inspire ici. Expirez, les deux mains à l'intérieur des jambes, vous marchez vers l'avant du tapis. Les deux mains ici sont à l'intérieur du pied droit. Je viens dans ma posture du lézard. Soit vous restez là, peut-être que vous déposez le genou au sol, peut-être ici que vous êtes sur les avant-bras. Je reste pour quelques respirations ici. Sentez ce qui se passe dans les hanches, c'est de garder la poitrine ouverte vers l'avant. Grande inspire ici. Expirez. Dernière inspire ici. Expire. Tu vas avancer légèrement ta main gauche vers l'avant du tapis. Ici, tous tes orteils se tournent vers la droite. Tu vas venir te retrouver presque sur le tranchant externe de la jambe gauche qui va venir peut-être se déposer vers le sol. Je pousse ici dans le tranchant externe du pied gauche pour monter les hanches vers le ciel. À l'expiration, je renvoie les hanches vers le sol. Je pousse dans la main gauche et dans le pied gauche pour monter les hanches vers le ciel. Expire, renvoie-les vers le sol. Dernière inspire, je pousse ici et je vais venir déposer la main droite. Je ramène le buste vers l'avant. Je dépose la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, si vous avez des blocs, ça peut être très utile. Sinon, on fera sans. Je vais venir pousser les hanches vers l'arrière, venir dans une pyramide. Ici, souvent, ce qui se passe si on n'a pas de bloc, on se retrouve à arrondir à fond le dos. C'est de garder la poitrine ouverte, d'où l'importance ici, l'intérêt en tout cas d'avoir des blocs et de venir ouvrir la poitrine. Ici, j'allonge le bas du dos dans ma pyramide. Si je peux, je flexe le pied droit et je le presse dans le sol. C'est d'allonger le bas du dos ici. Grande inspiration, reste. Expire, presse ton talon droit au sol. Dernière inspire ici. Expirez. Ici, vous allez replier le genou droit et déplacer le pied droit légèrement à l'intérieur, au centre du tapis. Donc les deux mains encadrent le pied droit. Ici, tu transfères le poids du corps sur ton pied droit, la jambe gauche se lève dans les airs pour un standing split ici.
tu le souhaites, tu peux attraper même ta cheville droite avec ta main droite. Et tu engages ce pied droit dans les airs pour 3. C'est d'activer ton pied gauche jusqu'au bout des orteils. Encore longue inspire. Et expire. Dernière inspire ici. Doucement, je vais venir déposer le pied gauche à côté du pied droit. Les genoux sont pliés ici. J'inspire, je remonte dans une chaise. Utkatasana. Les mains en prière au niveau du cœur, Anjali Mudra. Je dépose le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Donc je twiste vers la droite. Ici, j'ouvre la poitrine vers le ciel. Ok. Je regarde vers mes pieds. Souvent, le genou gauche s'avance. J'essaie de reculer le genou gauche. Puis ici, je transfère mon poids du corps sur le pied droit. Et doucement, je décolle le pied gauche. Et doucement, je l'imagine aller vers l'arrière du tapis. Je prends mon temps. J'envoie le pied gauche vers l'arrière du tapis. Je me retrouve dans cette torsion ici. C'est de sentir ta hanche droite qui recule vers l'arrière du tapis, qui crée de l'espace dans ta colonne. Inspire. Étire le sommet du crâne à l'opposé du coccyx. Expire. Ici, tu reviens le buste vers l'avant. Et je transfère tout de suite en tendant la jambe droite, la jambe avant. Je plie la jambe gauche. Je viens dans mon Skandasana, à l'arrière du tapis. Ok, dans ce Skandasana ici, vous allez pouvoir peut-être déposer la main gauche ici à l'extérieur du tapis. Vous avez le triceps, je change de côté pour que vous voyez bien. Vous avez le triceps gauche ici qui presse à l'intérieur de la jambe gauche. Je me retrouve ici, peut-être à ouvrir le bras droit vers le ciel. Grande inspire. Expire doucement, peut-être sans les mains, peut-être avec les mains. Je me redresse et je vais venir me retrouver en posture de la pyramide. Pyramide, vous avez les pieds à peu près à 1 mètre, d'accord? Je vais me retourner et vous allez pouvoir ici préparer éventuellement un bloc ou 2 de part et d'autre ici du pied droit. Vous avez 1 mètre entre les 2 pieds ici. Ce qui va être important, c'est que la hanche droite recule. Ok? Vous allez inspirer ici, monter les bras vers le ciel, entrecroiser les doigts et les déposer derrière la tête. Et ici, je presse dans mon pied droit pour reculer ma hanche droite vers l'arrière. C'est-à-dire que si vous aviez des phares sur les hanches, elles regarderaient au même endroit. Il n'y a pas un phare qui regarde à gauche, à droite. Ici, les crêtes iliaques sont dans la même direction. Les mains derrière la tête. Je pousse dans les pieds pour créer de l'autograndissement. Et à l'expiration, ici, je twiste vers la droite. Ok. Je vais venir relâcher les bras à l'horizontale. Je vais venir chercher mon triangle inversé. Mon bras gauche va partir vers l'avant. Je continue de reculer ma hanche droite vers l'arrière. Besoin, je dépose ma main droite ici sur mon sacrum pour vérifier ici que ça ne twiste pas. Je dépose ici la main gauche, soit à l'intérieur du pied droit, soit à l'extérieur du pied droit. Peut-être que vous êtes avec un bloc, peut-être que vous êtes au sol. Peut-être ici que vous êtes à l'aise et que le bras droit ici vient s'ouvrir vers le ciel. Je reste encore pour 3. Sentez la colonne qui s'allonge. Travaillez dans les pieds, inspire. Encore longue inspire. Dernière inspire ici. Expirez. Regardez vers vos pieds. La main gauche ici se dépose à l'intérieur du pied gauche si elle était à l'extérieur. Je transfère le poids du corps ici légèrement sur ma main gauche et je décolle la jambe gauche. Je suis ici dans ma demi-lune inversée. Si le bras droit vers le ciel, c'est too much, dépose la main droite ici sur ton sacrum et sens ce qui se passe. Est-ce que tes hanches sont parallèles au sol ici? Active ta jambe gauche pour repousser un mur imaginaire. Dernière longue inspire ici. Expirez. On garde vers le sol, plie le genou droit, envoie la jambe gauche très très loin vers l'arrière. Ici, les mains de part et d'autre du pied droit. J'envoie la jambe droite vers l'arrière. Ici, elle est dans les airs. Je suis en planche à 3 pattes. Option de faire un vinyasa à 3 pattes ou venir ici simplement déposer le pied droit au sol, puis venir faire chaturanga, puis chien tête en haut, inspire. Et à l'expiration,
Chien tête en bas. Vous savez ce qui vous attend de l'autre côté. Je vous invite à prendre 2 longues inspirations par le nez. Expire par le nez ou par la bouche. Dernière longue inspire. Expire. J'inspire ici, je lève la jambe gauche dans les airs. Ici, si vous avez un petit chien tête en bas, ça peut aider à déposer complètement le pied droit au sol, à décoller peut-être plus facilement la main droite du sol. Peut-être ici qu'il n'y a qu'un seul doigt qui décolle, c'est déjà super. Peut-être qu'il y a toute la main, peut-être que vous envoyez le bras droit vers la jambe gauche. Dernière inspire ici. À l'expiration, la main droite au sol à l'avant, dépose la cheville gauche à l'avant du tapis. On vient dans un easy twist. Je presse dans la main droite pour envoyer le bras gauche dans les airs. Cherche à éloigner les omoplates l'une de l'autre. Grande inspire ici. Expire. Encore inspire ici. À l'expiration, tu commences à engager le centre, décoller peut-être légèrement la main droite. Engage l'intérieur des cuisses ici pour tenir ton équilibre et pousse un mur imaginaire avec ton talon droit à l'arrière. Quand tu inspires, tu te grandis par le sommet du crâne. À l'expiration, peut-être que tu vas chercher un tout petit peu plus loin dans la torsion. Inspire, grandis-toi. Expire. Inspire au centre, puis dépose le pied droit à l'arrière au sol pour venir dans un guerrier 2. Inspire ici, engage les fesses pour éloigner ici le genou gauche de l'intérieur, l'envoyer vers l'extérieur et c'est travailler ici pour ouvrir ta hanche arrière aussi. Grande inspire. À l'expiration, renverse ton guerrier, bras gauche vers le ciel, main droite ici. Peut-être qu'il se dépose sur la jambe droite. Garde le genou gauche bien plié. Grande inspire. Expire. Et j'inspire. Je tends la jambe avant, la jambe gauche. Je vais venir fermer le pied gauche vers l'intérieur, faire un arc de cercle ici et déposer ma main gauche à l'extérieur de ma cheville droite. Les pieds parallèles, voire léger chasse-neige. Si j'inspire, je monte le bras droit dans les airs. Peut-être même que tu viens chercher l'intérieur de la cuisse gauche avec la main droite. Inspire, essaie de garder cette longueur dans le dos. Expire. Encore longue, inspire. Expirez. Dernière inspire ici. À l'expiration, vous marchez à l'avant du tapis pour vous retrouver en lézard. Ici, soit vous restez jambes arrière tendues, soit elle est déposée au sol. Peut-être que ce sont les avant-bras que vous déposez au sol. Je vous laisse trouver votre propre expression du lézard ici. Grande inspire. Expirez. La main droite s'avance légèrement de l'avant du tapis. Vous allez ici rouler tous les orteils vers la gauche jusqu'à ce que votre extérieur de la jambe droite soit face au tapis. Et ici, je pousse dans ma main droite et dans le tranchant extérieur de mon pied droit pour monter les hanches vers le ciel. Expirez, renvoyez les hanches vers le sol. Poussez dans la main droite, envoyez les hanches vers le ciel. Et à nouveau vers le sol. Et dernière ici. Et je ramène ici les orteils dirigés vers l'avant du tapis. Et vous avez les 2 mains à l'intérieur du pied gauche. Si vous avez des blocs, si vous souhaitez les utiliser, mettez les mains sur des blocs. Ici, je viens dans ma grande pyramide. J'allonge le bas du dos vers l'arrière. J'essaie de garder le dos le plus long possible. J'essaie d'avancer ici la hanche droite vers l'avant. Reculer la hanche gauche vers l'arrière. Allongez le bas du dos, inspire. Expirez. Encore, j'inspire. Expirez.
Dernière inspire ici. À l'expiration, je plie, genou gauche. Je dépose le pied au centre du tapis, mes mains de part et d'autre pied gauche. Je transfère poids du corps sur jambe gauche pour venir ici dans mon standing split. J'engage ici mon pied droit vers le ciel pour 3. Sans la fesse qui travaille, sans toute la jambe qui travaille. Encore pour 2. Dernière inspire ici. Doucement, je dépose le pied droit à côté du pied gauche. Les genoux sont pliés ici. Je remonte sur l'inspiration dans une chaise. Expire les mains en prière au niveau du cœur. Twist à gauche. Le coude gauche ici, coude droit pardon, qui presse à l'extérieur de la jambe gauche. Ici, sens ta colonne vertébrale qui s'allonge. Puis tu regardes vers tes pieds. Transfère poids du corps ici sur le pied gauche. Prends ton temps, active ton pied droit pour l'envoyer très, 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 très loin à l'arrière du tapis. Reste dans cette Parivrtta Parshva Konasana, pardon. Éloigne ta hanche gauche vers l'arrière. Étire ton sommet du crâne vers l'avant. La jambe droite est hyper active. Dernière inspire ici. Expirez doucement. Je redresse le buste vers l'avant. Je plie la jambe arrière, la jambe droite pour me retrouver en Skandasana à l'arrière du tapis ici. Soit vous restez là, c'est déjà super. Soit peut-être que tu viens déposer l'extérieur du bras à l'intérieur du genou pour ouvrir ici peut-être la poitrine et le bras gauche vers le ciel. Longue inspire ici. Expirez. Dernière inspire. Et expirez. Doucement ici, je me retrouve dans ma pyramide. Les pieds à 1 mètre à peu près l'un de l'autre, les hanches bien droites. J'inspire les bras vers le ciel, entrecroise les doigts, dépose les mains derrière la tête. Ici, si vous le souhaitiez, de l'autre côté, ayez peut-être des blocs à l'avant du tapis pour vous soutenir votre triangle inversé et votre demi-lune inversée. Ici, je pousse le coude droit vers l'avant, je twiste vers la gauche. Je presse bien dans les pieds ici, j'ouvre les bras parallèles au sol. La main droite va loin vers l'avant avant de venir se déposer au sol, soit à l'intérieur du pied droit, du pied gauche, soit à l'extérieur du pied gauche. Ici, le bras gauche vers le ciel, il est superflu. Ce qui est intéressant, c'est de sentir la hanche gauche qui recule vers l'arrière ici. Encore pour 3. Travaille dans les pieds pour sentir ce qui se passe dans les hanches ici. Encore pour 2. Dernière inspire ici. Expire, regarde vers l'avant du tapis. La main droite ici se dépose à l'avant, à l'intérieur du pied droit, pour transférer le poids du corps sur cette jambe gauche ici et décoller la jambe droite dans cette demi-lune inversée. Sens ici que tu travailles dans les hanches. C'est de rouler les orteils du pied droit vers le sol, de pousser un mur imaginaire avec cette jambe droite. Dernière longue inspire ici. Expirez doucement, la main gauche au sol, à l'avant du tapis. Jambe droite à l'arrière. Tu envoies la jambe gauche à l'arrière du tapis en planche à 3 pattes. Inspire ici à l'expiration. Option de faire un vinyasa à 3 pattes. Ou alors tu redéposes le pied gauche au sol, peut-être même les genoux au sol, avant de venir dans ton chaturanga. Puis chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Ok, on a quasiment fini. Il reste un tout petit mini-flow à droite, tout petit mini-flow à gauche. Ici, on va marcher à l'avant du tapis. Marcher ou bien sauter, si vous le souhaitez. Vous rapprochez les pieds l'un de l'autre, vous pliez les genoux, regarde vers l'avant. Tu peux venir faire soit un saut, soit plusieurs. Ici, petit saut. Garde les genoux très proches de la poitrine. Et tout doucement, tu déposes les pieds entre les mains. Tout doucement, je déplie ma colonne, vertèbre par vertèbre.
Ok. On va venir ici, transférer le poids du corps sur le pied gauche. Je vais venir monter le genou droit à la poitrine. Ma main gauche ici attrape mon genou droit. Ou bien, ma main gauche ici attrape le tranchant externe de mon pied droit. Ici, je continue à l'inspiration à chercher de l'élongation, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, je viens chercher une torsion. Ici, soit j'ai la jambe qui se tend, soit je garde ici le genou droit dans la main gauche. Je peux complètement rester ici, c'est super. C'est de sentir que tu envoies ta hanche droite vers le sol et que tu pousses le sommet du crâne vers le ciel. Dernière longue inspire ici. Expirez tout doucement, vous déposez le pied droit à 1 mètre à peu près du pied gauche vers l'arrière. Ici, on va venir ramener le buste sur la jambe gauche. La main droite se dépose sur la jambe gauche. Et la main gauche ici passe entre le bras droit et la jambe gauche, se déposer sur la jambe droite. Ici, peut-être que c'est déjà très intense. Peut-être que vous cherchez à regarder sous votre aisselle droite vers le plafond. Dans une grande torsion ici. Respirez calmement. Dernière inspire. Tout doucement, ici, vous relâchez les bras et vous vous dirigez vers le bord droit de votre tapis. Les pieds se rapprochent. Vous allez monter très haut sur les orteils, puis plier les genoux. Ici, j'inspire, je monte les bras vers le ciel. Donc, c'est déjà un challenge de tenir en équilibre sur les orteils. Donc, peut-être que vous allez rester là. Peut-être que vous allez chercher une torsion, c'est-à-dire que le coude droit vient à l'extérieur ici de la cuisse gauche et que vous travaillez cette torsion en équilibre sur les orteils. Peut-être que vous êtes là, vous restez là, c'est merveilleux. Peut-être que les mains se déposent sur le sol, exactement sous les épaules. Que je regarde loin vers l'avant, que je transfère mon poids du corps et que je plie mes coudes, exactement comme Chaturanga, pour venir ici en corbeau sur le côté. Je reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement je redépose les pieds au sol. Je me retrouve comme si de rien n'était, à l'avant du tapis. On a un autre côté à faire. Donc ici, ça va être transfert du poids du corps sur le pied droit. Et je vais venir ici, presser dans mon pied droit et pousser mon sommet du crâne vers le ciel pour tenir cet équilibre. Ok, je rapproche le genou gauche de la poitrine. Ma main droite ici se dépose sur le genou gauche ou bien ma main vient chercher ici le tranchant externe du pied. Peut-être ici, vous n'êtes pas obligé de tendre complètement. Si vous êtes ici dans un équilibre, la jambe gauche pliée, c'est super. Sentez juste votre hanche gauche ici qui n'est pas complètement ouverte mais qui pousse vers le sol. Ok, pousse dans ton pied droit. Pousse ton sommet du crâne vers le ciel. Pousse ta hanche gauche vers le sol. Et ici, peut-être que j'ouvre la poitrine, que j'ai la main sur le genou ou sur le tranchant externe du pied vers l'arrière. Dernière inspire ici. Doucement, vous relâchez le pied gauche qui se dépose derrière le pied droit. Vous vous retrouvez ici un petit peu comme dans une pyramide. Ok ? Ici, la main gauche se dépose sur la jambe droite. La main droite ici passe entre la jambe droite et le bras gauche pour se déposer sur la jambe gauche. Et ici, je cherche à regarder sous mon aisselle gauche, vers le plafond ici. Je suis en train de manger le micro. J'espère que vous m'entendez. Je presse dans les pieds. J'essaie de sentir à peu près tout le panel de sensations qu'offre cette posture ou bien l'approche de cette posture. C'est pas grave si elle n'est pas réalisée aujourd'hui. On a du temps pour pratiquer. Dernière inspire ici.
À l'expiration, doucement, vous relâchez les mains à l'intérieur des jambes et les pieds se retrouvent parallèles, puis se ferment, toc, 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 jusqu'à ce qu'ils soient collés ensemble. Je vais venir monter sur les orteils, plier les genoux et me retrouver ici en équilibre sur les orteils. Je garde les jambes bien serrées, j'inspire les bras vers le ciel, puis les mains en prière au niveau du cœur. Et je vais venir ici twister vers la droite. Serrez bien les jambes ensemble, ça va vous aider à tenir l'équilibre. Peut-être que vous restez là, c'est déjà super. Peut-être ici que vous avez envie de tenter ce side crow, Parshvabhakasana. Ici, soit mes pieds sont au sol, soit vous déposez un bloc sous les pieds, ça peut aider dans la posture. Les mains se déposent exactement là où sont les épaules. Ici, il ne va pas falloir laisser les coudes s'écarter vers les côtés, il faut envoyer les coudes vers l'arrière et le poids du corps vers l'avant. Et les coudes se plient. Et j'envoie le poids du corps vers l'avant jusqu'à ce que les pieds décollent du sol ici. Je garde les jambes bien serrées, peut-être que je les tends, peut-être que je les garde pliées. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1 et tout doucement. Vous redéposez les pieds au sol. On va venir ici se retrouver sur le dos. Je vais venir serrer le genou à la poitrine. Peut-être rouler légèrement vers la gauche, vers la droite, si vous en ressentez le besoin. Ici, je vais vous proposer une inversion. Si vous êtes au fait de Shirshasana, que c'est une posture qui est dans votre pratique, peut-être que vous aurez envie de travailler Shirshasana. Si ce n'est pas le cas, soit vous utilisez un mur, soit on va venir ici dans la posture de la chandelle. Je vais venir garder la nuque très très longue, légèrement rentrer le menton ici vers la poitrine, faire un double menton ici. Je vais venir créer un tout petit sursaut, un petit hop, pour déposer ici les mains dans le bas du dos. Dans un premier temps, je garde les jambes tendues. Ok, les jambes bien serrées. Et ici, peut-être que vous restez là. Vous êtes bien. Peut-être ici, vous aurez envie d'essayer de faire de légères torsions d'un côté de l'autre. Et si vous êtes dans votre Shirshasana, c'est possible ici de venir chercher de légères torsions. Peut-être que vous en avez eu assez de torsions, vous préférez rester ici dans une ligne droite, peut-être même que vous choisirez, je suis dans les plantes, de déposer les pieds derrière la tête pour venir dans une charrue Halasana. Peut-être que les jambes sont tendues, si les pieds touchent le sol, peut-être que les genoux sont au niveau du front, peut-être que vous avez les jambes ici parallèles au sol. Vous pouvez garder les mains dans le bas du dos. Vous pouvez même ici fermer les oreilles avec les genoux. Prenez tout le temps que vous souhaitez ici, dans cette posture. La team Shirshasana, si vous êtes dans votre Shirshasana ici, que vous ayez un mur derrière vous ou pas, la possibilité ici de venir travailler la torsion. On va venir ici, c'est d'isoler le mouvement des abdominaux pour envoyer ici soit les jambes d'un côté, c'est un peu plus simple je pense, les jambes écartées, ou de l'autre. Je vous laisse ici vous amuser avec ces variations si vous en avez envie. La team chandelle, charrue, je vous invite à vous redéposer ici sur le sol. La team Shirshasana aussi à votre rythme. On va tous se retrouver ici sur le dos avant de prendre une dernière posture qui s'appelle le
Happy Baby. On va venir attraper sur les gros orteils, sur le tranchant externe des pieds. Venir ici, plier les genoux comme si vous voulez les déposer au creux des aisselles ou sur le sol. Les tibias à peu près perpendiculaires au sol. Essayez de garder le bas du dos très très ancré au sol ici. Je vais venir prendre une longue inspiration par le nez. Un soupir. Encore une longue inspire. Expirez. Dernière inspire. Expirez. Tout doucement ici, je vous invite à relâcher les pieds et venir étendre les jambes sur le sol. Si jamais vous sentiez votre bas du dos s'exprimer, peut-être ici déposer un bloc sous chaque cuisse. Et je vous invite ici à relâcher dans votre dernière posture qui est Shavasana. On vient ici complètement relâcher l'engagement musculaire, relâcher la concentration. Déposer complètement le corps sur le tapis. Relâchez complètement la mâchoire, l'espace entre les sourcils. Ces orteils roulés vers l'extérieur. Relâchez les doigts. Relâchez la peau du ventre. Quelques instants de calme pour emmagasiner tous les bienfaits physiques, énergétiques et mentaux de cette pratique. Lorsque vous serez prête et prêt, je vous inviterai à ramener du mouvement au niveau des doigts, au niveau des orteils, au niveau des articulations. Si vous en avez besoin, restez si longtemps que vous souhaitez, que vous pouvez, dans ce Shavasana. Sinon, je vous inviterai ici, à votre rythme, à vous déposer dans une position fétale. Avant de repousser le sol, de venir vous asseoir ici, à l'avant du tapis. Prenez un instant juste pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis. Remerciez votre corps de vous permettre cette pratique. Puis c'est à moi de vous remercier si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Pratiquez avec moi en ligne. J'espère que cette séance vous aura plu. Si vous avez des retours ou des envies pour d'autres pratiques en ligne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci beaucoup.